Donc ce matin, on va continuer notre série « Les paroles troublantes de Jésus ». Quand on pense aux paroles troublantes de Jésus, on pense à ces paroles que, quand on lit la Bible, on comprend pas trop ce que Jésus est en train de dire. Peut-être qu'on trouve difficile à comprendre, mais peut-être aussi que c'est des paroles qui sont difficiles à croire tout simplement. Difficiles à croire pour nous. Mais pourquoi on veut regarder ces paroles de Jésus ensemble qui peuvent nous troubler? C'est parce qu'on est convaincu que quand on les comprend, eh bien, elles finissent par nous apporter la vie, l'espoir qu'on recherche. Les paroles de Jésus sont pleines d'espoir pour nous. Elles sont pleines de vie pour nous. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir être en Église et de pouvoir regarder des passages difficiles, peut-être quand tu es toute seule à la maison, en prenant un bon café, puis que tu as de la difficulté à comprendre un passage, mais on peut être ensemble en Église, puis scruter la Bible, les Écritures, puis être ensemble pour mieux les comprendre, que ce soit le dimanche matin comme aujourd'hui, ou dans nos groupes en mission, ou quand on se retrouve des frères et des sœurs ensemble et qu'on puisse s'expliquer les Écritures. C'est vraiment un privilège de ne pas lire la Bible tout seul. Et ce matin, on veut continuer à regarder ensemble dans cette série une parole troublante de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Edwards, ou surnommé Eddie the Eagle. Ce jeune homme est devenu célèbre en 1988 alors qu'il a réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Calgary, les Jeux d'hiver. Eddie the Eagle avait un rêve dans sa vie, c'était de participer aux Jeux olympiques. Depuis qu'il était tout jeune, il a essayé toutes sortes de disciplines, toutes sortes de façons pour pouvoir un jour se qualifier pour les Olympiques. Une des disciplines qu'il a essayé, c'était le ski alpin. Mais malheureusement, il n'était pas assez bon, il n'y avait pas assez de moyens, il n'y avait pas une bonne formation. Puis comme vous savez, habituellement, c'est l'élite de l'élite qui peut se rendre aux Jeux olympiques. Mais ça n'allait pas arrêter Eddie, parce qu'il y avait un sport en Angleterre, parce que lui, il était anglais, il venait de la Grande-Bretagne, qui était vraiment pas populaire, le saut à ski. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les personnes qui vont sauter d'une pente, puis que là, ils vont voler dans les airs. Ça doit être pour ça qu'il a eu son surnom d'aigle. Ils vont voler dans les airs pendant comme plusieurs secondes, puis là, à un moment donné, ils vont atterrir au sol. Eddie s'est dit, si je veux aller aux Jeux olympiques, il faut que je fasse ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de compétition en Angleterre, puis je vais réussir à me qualifier. Il fallait qu'il réussisse au moins à atterrir des sauts. Donc, il commence à s'entraîner, il va avec peu de moyens, encore une fois, avec un mauvais équipement. Et finalement, il va réussir à se qualifier pour aller aux Jeux olympiques. C'est pas une histoire de Hollywood ce matin. Eddie a fini dernier de la compétition quand il est allé aux Olympiques. Mais par contre, les gens se rappellent de lui pour son sourire, sa joie. Il avait réussi son objectif. Il avait réussi son rêve. Quand je regarde des histoires comme celle d'Eddie ou plein d'histoires comme ça de personnes qui sont motivées à tout prix à atteindre un objectif. Ils vont dédier leur vie à une cause, à un objectif, à un rêve qui est cher pour eux. Une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui peut pousser une telle personne à donner autant pour une cause? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à tout donner pour accomplir ses rêves? Qu'est-ce qui nous motive à tout laisser tomber pour suivre ce qui est le plus important pour nous? Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Matthieu 19. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu 19. On va regarder une rencontre que Jésus va avoir avec un jeune homme riche. On l'appelle le jeune homme riche. Et essentiellement, le jeune homme va poser une question à Jésus. La question qu'il va venir poser à Jésus, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Mais derrière la question que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est est-ce qu'il aura la motivation nécessaire pour suivre les recommandations de Jésus et poursuivre la vie que Jésus veut lui offrir? Est-ce qu'il va tout laisser tomber pour suivre le rêve ou l'objectif que Jésus va lui proposer, qui est d'avoir la vie éternelle? Lisons ensemble Matthieu 19, on va lire
à partir du verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Donc on a cette rencontre du jeune homme qui vient voir Jésus et qui lui pose une question assez simple, mais assez importante. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? À première vue, quand on lit le texte, quand on lit la réponse de Jésus à cette question, qu'est-ce que ça prend pour avoir la vie? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les paroles de Jésus sont assez troublantes. Parce que quand on lit ce texte, on a l'impression que Jésus n'a pas compris la question. Ou bien Jésus n'a pas compris la question, ou bien moi, je n'ai pas compris ce que la Bible dit quand que la Bible nous dit que la vie éternelle est un don gratuit. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » J'ai pas l'impression que la réponse que Jésus va donner au jeune homme est la même que je viens de lire, n'est-ce pas? Il me semble que la réponse que Jésus va donner au jeune homme, ça coûte quand même cher rentrer dans la vie. Jésus va dire, mets en pratique les commandements. Il va surtout parler des commandements, une partie des commandements, des 10 commandements. Puis il va aussi dire, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et suis-moi. Puis là, il va dire à ses disciples, c'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans la vie. Est-ce que c'est vraiment gratuit, la vie éternelle? Eh bien, tout d'abord, la première partie de la réponse à Jésus va concerner la vie du jeune homme. Mets en pratique les commandements que tu as appris. Jésus va mentionner une partie des 10 commandements. En fait, il va nommer le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 5e commandement dans l'ordre. Et il va terminer par « Aime ton prochain comme toi-même ». Quand on regarde les 10 commandements, on se rend compte qu'il y a une partie des 10 commandements qui concerne moi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et une partie des 10 commandements qui est entre moi et les autres. Et Jésus lui-même va dire ceci un peu plus loin dans Matthieu. Il va dire dans Matthieu 22, 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc ici, essentiellement, ce que Jésus est en train de lui dire dans la première partie de sa réponse, vis ta vie à aimer ton prochain. Mais la question du jeune homme, c'est de savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Puis bien souvent, quand on se pose cette question, comment faire pour avoir la vie éternelle? Comment faire pour être sauvé? Comment faire pour devenir un chrétien, pour avoir une relation avec Dieu?
Bien souvent, quand on pense à cette question-là, on pense particulièrement à l'entrée dans la vie chrétienne, le début de la vie chrétienne. Comment devenir un chrétien. Mais Jésus ici est en train de répondre, en répondant au jeune homme, il est en train de dire que l'entrée dans la vie et la vie dans le royaume, c'est deux choses que tu peux pas séparer. Parce que quand tu deviens un chrétien, mais c'est toute ton identité, c'est toute ta vie qui change. Et maintenant, voici comment tu es appelé à vivre. C'est pas un et l'autre, un ou l'autre, c'est les deux sont ensemble. L'entrée dans la vie et la vie chrétienne sont indissociables. Donc, ce qu'on a besoin pour devenir chrétien, c'est la même chose qu'on a besoin pour vivre la vie chrétienne, la vie dans le royaume. La motivation qu'on a besoin, c'est la même. Et c'est exactement ce que Jésus est en train d'enseigner ici à ce jeune homme et à ses disciples qui l'entendent. La vie dans le royaume consiste à aimer son prochain en prenant soin les uns des autres et en faisant du bien. Mais si Jésus nous enseigne à quoi ressemble la vie dans le royaume, il va dire ceci dans la deuxième partie de sa réponse. Juste mettre en pratique ses commandements, juste vivre d'une certaine façon, c'est pas suffisant. Parce que le jeune homme va répondre, il va dire à Jésus, « Hey, j'ai fait tout ça, puis depuis que je suis jeune en plus, ça fait longtemps que je fais exactement ça. Qu'est-ce qui me manque? » Et là, la deuxième partie ça s'améliore pas, là, la parole troublante de Jésus. Jésus va dire, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et suis-moi. Encore une fois, on dirait bien que c'est comme si Jésus est en train d'indiquer que la vie chrétienne, la vie éternelle, ça coûte cher. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus est en train de dire à ce jeune homme, si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux obéir, si tu veux me suivre, si tu veux être entièrement dédié à moi, vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus ici n'est pas en train d'établir une norme sur comment on peut entrer au ciel. Jésus est en train de tester le jeune homme et est en train d'établir les normes pour la vie du royaume. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Rappelez-vous, vivre dans le royaume implique que tu aimes ton prochain comme toi-même et que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ça, c'est la partie qu'il va nous enseigner que tu peux mettre en pratique les commandements, tu peux faire des bonnes choses, tu peux te travailler fort pour faire du bien, pour être généreux, mais si tu le fais pas par amour pour ton Dieu, ça peut pas durer. Ça peut pas fonctionner. Si t'es pas motivé par un amour sincère pour Dieu qui te donne envie de tout abandonner pour le suivre, ça pourra pas fonctionner. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est toujours le cas avec Jésus, c'est que si Jésus cherche de nous un cœur entier, un cœur totalement dévoué, mais c'est aussi parce que Jésus veut être notre plus grand bien. Jésus veut être ce trésor qu'on chérit plus que tout. Jésus veut être notre motivation première. La motivation qui nous permet de vivre conformément à sa volonté, qui nous rend capables d'aimer notre prochain. Et c'est peut-être ça la parole la plus troublante pour le jeune homme et pour nous. Parce que bien souvent, j'ai l'impression, je suis sûr qu'on a tous l'impression que c'est impossible. Impossible d'avoir un cœur totalement dévoué à Dieu, entier pour Dieu, obéissant en tout point de vue. Peut-être qu'on lit ce texte ce matin et on trouve que c'est trop, qu'on n'y arrivera pas. Puis c'est peut-être même, en ce moment pour toi, dans ta vie, ce que tu trouves le plus difficile à développer une relation avec Jésus, c'est que quand tu regardes ta relation avec Jésus, tu te dis toujours, je suis pas assez bon. Tu vis du regret. Tu vis de la honte.
plutôt que d'être capable de te tourner vers Jésus et de voir Jésus comme une bonne nouvelle pour toi. Une nouvelle qui apporte de la douceur, qui apporte de la bonté, qui apporte de la joie, de l'espoir. Non, parce que tu lis un texte puis tu dis comme celui-ci, et comme le jeune homme riche, quand tu considères que tu es appelé à tout donner à Dieu, tu te retrouves à être triste. Le jeune homme est parti triste parce qu'il avait de grands biens, c'est ce que le texte nous dit. Mais ce qui est vraiment intéressant, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le jeune homme, Jésus va dire au jeune homme, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus savait que le jeune homme, son argent était important pour lui. Et ici, comme dans plusieurs textes de la Bible, Jésus n'est pas en train de dire que l'argent, c'est mauvais, que d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas bon, que les gens riches peuvent pas aller au ciel. On va voir il dit beaucoup plus que ça ce matin. Mais Jésus ici est en train de dire que l'argent, et comme beaucoup de choses dans nos vies, a le potentiel de devenir notre plus grand bien. Ce qui nous donne de la fierté, ce qui nous donne de la sécurité, ce qui nous donne du pouvoir ou l'impression d'avoir du pouvoir ou du contrôle. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Je t'invite à tout abandonner, à tout vendre ce que tu as, parce que moi, j'ai un trésor à t'offrir qui est beaucoup plus grand que tout l'argent que tu possèdes. J'ai un trésor à t'offrir qui vaut bien plus que tes biens et qui va te donner beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de joie et qui va durer pour toujours. Même le jeune homme riche n'avait pas son argent, tout son argent ne valait pas le trésor que Jésus voulait lui offrir. Mais son trésor à lui, sa richesse, valait plus à ses yeux que le trésor que Jésus promettait. Le jeune homme, et comme chacun d'entre nous dans ces situations-là, on ne croit pas que Jésus et ce qu'il a fait pour nous est meilleur que ce qu'on a. Et la raison principale pour laquelle c'est une parole troublante pour nous, c'est parce que notre cœur se porte naturellement vers autre chose que Dieu. Ce qui est naturel pour notre cœur, c'est de se tourner vers autre chose, une autre personne ou d'autres choses que Dieu pour nous donner ce que seulement Dieu pourrait nous donner. On remplace Dieu par autre chose. Ça peut être l'argent, ça peut être les amis, la famille, le travail. La valeur qu'on met dans ces choses-là nous montre bien souvent qu'on a remplacé Dieu par ces choses. Mais ça, c'est la tendance naturelle du cœur humain. Pourquoi? Parce que, comme on a vu dans Romains 6, 23 plus tôt, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle du péché, mais essentiellement, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est l'être humain qui a décidé de se séparer de Dieu, de se rebeller contre Dieu. À la racine du péché, depuis le début de l'histoire humaine, c'est l'être humain qui dit à Dieu, « Je n'ai pas besoin de toi, je sais ce qui est meilleur pour ma vie, je vais choisir à ta place. » Alors que Dieu avait créé un monde qui était bon, un monde qui est parfait, Dieu savait exactement ce que l'être humain avait besoin. L'être humain avait simplement besoin de dire oui. Mais dès le début de l'histoire humaine, on peut le lire dans la Genèse, au début du livre de la Genèse, au chapitre 3, on voit que les êtres humains vont dire à Dieu, « Je décide ce qui est bon pour moi. Je décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et j'ai pas besoin de Dieu. » Donc, le salaire du péché, c'est qu'on, dans le fond, le péché, c'est quoi? C'est qu'on est séparé de Dieu. Donc, la conséquence de notre séparation, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est qu'on est séparé de Dieu pour toujours. Donc, la conséquence de notre séparation, c'est qu'on va rester séparé pour toujours avec Dieu, sans Dieu.
et on va chercher à remplir notre cœur, remplir les aspirations de notre cœur sans Dieu. Il y a le philosophe et mathématicien français Blaise Pascal qui a dit cette phrase. « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir par son Fils Jésus-Christ. » Pascal explique que les êtres humains ressentent un besoin profond et insatiable qui ne peut pas être comblé par rien de terrestre. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni le plaisir peut remplir ce trou que Dieu a laissé en nous, si ce n'est que Dieu. Sans Dieu, le vide ne peut pas se remplir. Sans Dieu, il ne va jamais rester plein. Ça ne va pas durer longtemps. La joie est éphémère. Elle dure son temps, mais on va toujours finir par être insatisfait et en vouloir plus. Mais notre tendance, c'est de croire que ces choses ou ces personnes qui prennent la place de Dieu vont faire un meilleur travail que Dieu dans nos vies. Comme le jeune homme riche, on a remplacé Dieu par ces choses. Et pour avoir la vie avec Dieu, on a besoin de mettre Dieu en premier, de remettre Dieu à sa place. Et c'est pour ça que Jésus va dire, vends tout ce que tu as. Il n'est pas en train de dire, voici maintenant la façon qu'il faut rentrer au ciel. Il va dire, pour toi, je sais que ce qui est le plus important pour toi, c'est ton argent. Alors, es-tu prêt à faire de moi la personne la plus importante et de croire que je vais te donner tout ce que tu as besoin et que je vais prendre soin de toi? Et c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Pour vivre pour Dieu, on a besoin de croire que Dieu va prendre soin de nous, que Dieu va répondre à nos besoins, que Dieu est Dieu et que seul Dieu peut nous remplir. Je peux être ici ce matin et vous dire que je crois en Dieu et que je veux faire confiance à Dieu pour ma vie, que je veux lui remettre toutes choses dans ses mains puis lui faire confiance qu'il va prendre soin de moi. Mais quand un imprévu arrive, pourquoi est-ce que je deviens stressé, anxieux? Pourquoi est-ce que j'ai peur de perdre beaucoup? J'ai vécu une situation dernièrement où j'étais hyper stressé. Et je me mettais à croire toutes sortes de choses, puis en bout de ligne, je me mettais à croire ça va mal aller, ça va pas bien se passer. Et puis là, à un moment donné, j'ai eu cette parole en moi qui a dit, est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu prend soin de toi en ce moment? Est-ce que tu lui fais confiance? Et je sais que notre tendance, c'est de faire, ben oui, Seigneur, je te fais confiance, là, je te fais confiance. Mais bien souvent, ce qu'on a besoin de faire dans ces moments-là, c'est de s'arrêter puis de dire, non, je fais pas confiance à Dieu. Non, je crois pas en toi en ce moment. Je crois pas que tu peux prendre soin de moi. Mieux que moi, je peux prendre soin de moi. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas en lui que je mettais ma confiance. Je mettais ma confiance dans ma logique, dans mes moyens à moi. Et puis là, comme je trouvais que j'en avais pas beaucoup de moyens pour régler cette situation-là, j'ai commencé à paniquer. Et ce que j'ai dû confesser à Dieu, c'est pas seulement le stress ou l'anxiété ou dire « je t'ai pas fait confiance », mais c'est le fait que je me suis tourné vers autre chose que Dieu pour avoir ma confiance. Et c'est ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande de nous tourner vers lui et de croire qu'il est tout ce qu'on a de besoin, qu'il est notre plus grand bien. C'est ce que Jésus nous demande. Et quand on se rend compte qu'à ce moment-ci, dans ma vie, dans ma journée, dans une situation, que Jésus n'est pas mon plus grand bien, eh bien Jésus nous demande de le confesser, de se tourner vers lui et de simplement nous repentir et de croire qui il est, de croire ce qu'il a fait pour nous. Ce que Jésus veut qu'on comprenne dans toutes ces situations-là, c'est qu'on n'en aura jamais assez pour le suivre, mais qu'en même temps, on n'a rien besoin du tout pour le suivre. Parce que si on se pose la question, est-ce que la vie éternelle est gratuite? Eh bien oui, elle est gratuite pour toi puis pour moi parce que quelqu'un a payé cher pour que ce soit gratuit pour toi et pour moi.
Et c'est ce qu'il va dire à ses disciples quand il va leur dire que c'est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans la vie. Et là, ses disciples vont dire, OK, mais qui peut être sauvé? Il faut comprendre que quand un jeune homme riche qui fait des bonnes choses, qui met tout en pratique les commandements, dans le monde juif dans lequel Jésus était, c'était certainement quelqu'un que Dieu avait béni. C'était certainement quelqu'un que Dieu avait approuvé. C'était certainement le prototype de la personne qu'il faut être pour avoir l'approbation de Dieu. Alors Jésus va dire ça, et là ses disciples vont dire, mais si lui ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Et la réponse de Jésus, c'est la meilleure réponse qu'on ne peut pas avoir. Parce que Jésus va dire, c'est impossible pour les êtres humains. C'est impossible pour vous. Mais c'est possible pour Dieu. C'est possible pour Dieu. Jésus nous demande, en effet, l'obéissance à sa parole, qu'on puisse vivre une vie qui l'honore, mais il nous demande avant tout de l'aimer plus que tout. Mais même pour ça, ce que Jésus va faire, il va tout faire pour qu'on puisse le voir, le reconnaître et croire qu'il est tout ce qu'on a de besoin. Comment peut-on être certain que Dieu est celui qui pourvoit et qui nous remplit de tout ce qu'on a de besoin? Comment est-ce qu'on peut en être certain? Comment est-ce que je peux être certain qu'il a plus à m'offrir que n'importe qui et n'importe quoi? Eh bien, si on peut en être certain, c'est parce qu'il l'a démontré en envoyant son Fils à la croix. Dieu nous a donné son Fils bien-aimé qui est allé mourir sur la croix pour qu'on puisse avoir la vie en abondance avec lui. Jésus a accepté de venir sur la terre. Il a vécu une vie d'obéissance, obéissance complète, entièrement dédiée à accomplir la volonté de Dieu. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais eu un cœur divisé. Il s'est toujours donné à 100% pour suivre son Dieu, pour obéir à son Dieu. Il avait un cœur entier. Contrairement au jeune homme riche, Jésus a abandonné volontairement ses richesses. Il a quitté son royaume dans lequel il régnait depuis toute l'éternité pour venir nous servir et pour mourir pour nous. Jésus a tout donné, tout abandonné pour qu'on puisse être réconciliés, avec Dieu et bénéficier des bénédictions de son royaume. Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse avoir la vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a besoin de croire. Oui, pour entrer dans son royaume, pour entrer dans la vie, pour devenir chrétien, que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il a vaincu la mort. On n'a plus besoin d'être séparés avec Dieu parce que Jésus a vaincu la mort pour qu'on puisse avoir la vie avec Dieu. On a besoin de cette bonne nouvelle pour entrer dans son royaume, mais c'est la bonne nouvelle qu'on a besoin de se rappeler jour après jour pour continuer de vivre, pour vivre la vie de son royaume, pour grandir et pour lui ressembler de plus en plus. Le trésor de Jésus, c'est le plus grand trésor qu'on ne pourra jamais avoir. Si Jésus nous dit que c'est impossible pour nous, par nos efforts, d'être sauvés et d'avoir un cœur entièrement dévoué à lui, il nous dit qu'il peut le faire. Et il le fait pour nous. Expérimenter la grâce de Dieu. Expérimenter ce cadeau de Dieu. Reconnaître que Jésus est mort pour nous. Mais ce que ça va créer en nous, c'est un cœur entier, un cœur reconnaissant, un cœur dévoué. Parce qu'on reconnaît qu'il n'y a rien de plus grand et rien qui a autant de valeur qu'on aurait pu nous donner. Je vais inviter les musiciens à se joindre à moi. Et ce matin, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et si tu es avec nous pour la première fois, si tu n'as pas encore justement reconnu que Jésus est ton sauveur, que Jésus est ton roi, eh bien,
on t'invite à venir nous voir. Tu peux venir même au kiosque. On a notre kiosque d'accueil en arrière. On t'invite à venir parler avec quelqu'un ce matin pour parler de ta relation avec Jésus. Mais pour ce matin, on va t'inviter à laisser passer. Tu n'es pas obligé de prendre le pain puis la coupe qui va venir devant toi. On t'invite à laisser passer. Parce que le pain et la coupe, c'est pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui avons reconnu que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a donné sa vie pour nous, qui est notre sauveur. Et Jésus va dire qu'à chaque fois qu'on prend ce pain, qu'on prend cette coupe, on veut le faire en souvenir de lui et de ce qu'il a fait pour nous. Et ce matin, je veux vraiment que tu puisses tenir ce pain et cette coupe dans tes mains pendant qu'on va chanter aussi un chant et que tu puisses réfléchir à l'amour que Jésus a eu pour toi. Et ce matin, si tu te sens, si tu regardes ta relation avec Dieu et tu te sens indigne, que tu sens que tu ne mérites pas de manger ce pain et de boire cette coupe, bien, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller dans la prière et de reconnaître, de confesser à Dieu pourquoi tu te sens comme ça. De confesser à Dieu s'il n'est pas le premier dans ta vie en ce moment, s'il y a d'autres choses qui viennent en conflit avec ta relation que tu as avec Dieu. Remets-le à Dieu, confesse-lui, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est t'accueillir. C'est te dire à quel point tu es aimé, que tu es pardonné. Et justement, si tu tiens le pain et la coupe dans tes mains ce matin, c'est pas parce que tu le mérites, mais c'est parce que Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi et il est heureux que tu puisses prendre part à cette communion, à cette relation avec lui et que tu puisses reconnaître que tu es sauvé à cause de cet acte-là que lui, il a accompli à la croix. Allons dans la présence de Dieu ce matin pour confesser à Dieu et lui remettre nos vies, lui remettre ce qui ne va pas, confesser ce qui passe en premier dans nos vies, les conflits qu'on a à l'intérieur de nous, les conflits qu'on a avec d'autres personnes, et prenons, et je vais revenir après, on va prier, mais on va prendre le repas du Seigneur avec joie et avec reconnaissance, en célébration, en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, chantons ensemble et on va prendre le repas du Seigneur par la suite, après le chant.